tous, c'est Paulette, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment redresser des fils qui étaient abîmés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment les utiliser en bague tressée. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Pour commencer, vous allez prendre vos 3 brins et vous les tordez ensemble pour pouvoir les coincer dans l'étau. Ensuite, vous prenez les 3 brins que vous séparez et vous allez prendre le fil droit que vous passez en dessous du fil du milieu et le fil droit devient le fil du milieu. Vous prenez le fil gauche que vous passez en dessous du fil du milieu et le fil gauche devient le fil du milieu et ainsi de suite. Donc vous prenez le fil gauche, vous passez en dessous du fil du milieu, vous prenez le fil droit, vous passez en dessous du fil du milieu. À chaque fois, le fil que vous passez en dessous, que ce soit à droite ou à gauche, devient le fil du milieu et ainsi de suite. Donc regardez bien l'image, donc c'est assez explicatif. J'ai fait à peu près une 50aine de centimètres de tressage et voici le résultat. Donc ensuite, on va passer à l'établi et je vais vous montrer le matériel dont nous avons besoin. On a besoin d'une pince plate en nylon, une pince ronde pour les anneaux, une pince plate, une pince coupante, vos 3 brins tressés, donc c'est du fil 0,6 mm, un étau et une lime. On va prendre notre fil et une pince ronde avec différentes mâchoires qui permettent de faire des anneaux de tailles différentes. Je vais bien resserrer l'extrémité de mes 3 fils ici avec la pince plate. Donc je maintiens mon tressage, mon fil tressé avec la pince plate à bout nylon pour ne pas abîmer le fil. On va limer l'extrémité pour adoucir tout ça. Sur la mâchoire du milieu, donc on peut laisser comme ça, vous pouvez faire un tour, 2 tours, 3 tours, donc moi je vais utiliser tout le fil. Une fois que j'ai mes tours, je ne sais pas combien de tours, je crois que j'en ai 4. Avec ma pince à bout nylon, je vais essayer de tordre les extrémités comme on l'a vu au début. Je maintiens le tout pour ne pas abîmer ma bague. Et ensuite, je tords tout ça et je vais couper l'extrémité, je lime et la bague est terminée. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et merci à tous pour vos commentaires, toujours très gentils, pour vos likes, ça aide aussi ma chaîne à grandir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page Instagram Poppy DIY et aussi à ma page Poppy Bijoux où je mets beaucoup de reels et beaucoup de coulisses de mon atelier où je fais mes bijoux. Et n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!